Il est 10h sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et c'est parti pour le journal DJT que nous démarrons avec l'actualité politique. La majorité des candidats à la présidentielle au Sénégal avaient prévu d'organiser un rassemblement au terrain Kharial de Grand Yoff pour marquer le scrutin de la présidentielle qui devait se tenir hier 25 février 2024, mais cela n'a pas abouti car l'accès a été interdit par les forces de défense et de sécurité. Nous voyons tout cela avec Cheikh Kébé. Ils avaient donné rendez-vous au terrain Khariala pour marquer le scrutin de la présidentielle du 25 février reporté par le président Macky Sall. Le délit électoral, comme ils l'ont baptisé, n'a pu se tenir à heure et lieu indiqué car les forces de l'ordre ont interdit tout accès au lieu et dégagé les quelques leaders qui y étaient. Boubacar Kamara, un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel, déplore la situation. Bon, nous sommes venus ici pour marquer un deuil, le deuil de la démocratie, avec l'absence du scrutin qui a été saboté. Et voilà l'objet de notre présence ici au terrain de Khariala. Même situation chez le candidat Thierno Alassane Sall qui a été intercepté par les forces de défense et de sécurité. Je te dis les décisions que l'autorité administrative avait prises par rapport à cette procédure. Je vous ai signifié cela. Vous, en tant que responsable, vous devez quand même appliquer ces instructions. Point. Je n'ai pas besoin de polémiquer avec vous. Vous êtes responsable, je suis responsable. Faites ce que je vous demande. La décision des 16 candidats retenus par le Conseil constitutionnel de ne pas participer au dialogue est fustigée par Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly, candidat spolié. Si le Sénégal nous intéresse, on doit répondre à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Lui termine son mandat le 2 avril prochain. Je déplore l'attitude des 16 candidats. Je ne vois pas l'intérêt de ne pas répondre à l'appel de ce dialogue. S'ils sont tous intéressés par la paix de ce pays, ils doivent impérativement répondre pour qu'on puisse trouver ensemble une solution pour sauver la démocratie. Nous sommes tous des républicains et le Sénégal nous appartient nous tous. Pourquoi Thierno Amadou Sy, membre de l'APR, fustige l'attitude des 16 candidats, surtout la posture de Mamboy Diao. Et il se trouvait que le chef de l'État s'appelle Macky Sall. Mais en réalité, c'est l'appel du Sénégal qu'il faut répondre. Maintenant, si on ne comprend pas les enjeux, on ne peut pas être autour de cette table. Et malheureusement, beaucoup d'acteurs politiques ont une façon de faire qui ne se justifie pas. Si aujourd'hui, mon frère Mamboy Diao, qui il y a quelques mois demandait au président Macky Sall de rester, d'être candidat pour 5 années encore, si cette même personnalité politique aujourd'hui refuse de se mettre autour d'une table avec le président Macky Sall, ça pose problème. Mais j'ai encore espoir. Je pense qu'ils vont se ressaisir, je pense qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments, je pense qu'ils vont porter le boubou d'un homme d'État. Ceux qui seront avec le président Macky Sall sont de véritables hommes d'État. À quelques heures du dialogue, 16 candidats et quelques organisations de la société civile ont servi en revue d'y participer au dialogue du président Macky Sall. Pendant ce temps, les candidats spoliés se sont donné rendez-vous pour définir leurs termes de référence. Pendant ce temps, à Linguère, Aly Ngouille Ndiaye a effectué symboliquement son vote. Il estime que le dialogue n'est pas une autorité compétente pour choisir une date de la vie du candidat à la présidentielle. Aly Ngouille Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Voulu symboliquement marquer ce jour en demandant aux populations de sortir, de venir simuler le vote du 25 février, comme ça restera dans les archives nationales. Ah oui, ils sont venus en masse et à la limite je pense qu'ils étaient très pressés de voter, donc ça présage même aussi. Comme ça, le jour où la date sera retenue, ils sont déjà prêts. Vous savez, l'élection était déjà programmée pour le 25 février, donc on a pratiquement interrompu la chaîne. Le 3, le processus a été interrompu le 3 février, donc il ne restait que 21 jours, donc il ne restait que la campagne électorale. Je considère qu'en 21 jours, il est possible de relancer. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons quand même d'autres contraintes qui sont d'ordre réglementaire.
Parce qu'aujourd'hui, conformément à la Constitution et conformément également au Code électoral, toute date qui est retenue pourrait faire l'objet, entraîner comme conséquence, disons, la modification donc, de ces deux textes. Je pense que c'est pour de ça qu'il faut prendre en considération là, les deux éléments à modifier pour ne pas aller aux élections. Ça aussi, on n'a aucune idée. Vous avez entendu le président dire que c'est au niveau du dialogue peut-être qu'on va faire une proposition. Nous considérons tout simplement que le processus électoral, s'il avait continué, devrait aboutir à la sélection du président de la République par les populations du Sénégal le 2 avril. Ce n'est pas le dialogue qui va sortir de la date. Le dialogue peut être suggéré, mais c'est le président de la République qu'on attend, comme le Conseil constitutionnel lui avait demandé aux autorités compétentes de fixer la date. Le dialogue n'est pas une autorité. Et toujours dans l'actualité politique, le mouvement national des femmes de l'APR, Macky dans nos veines, appelle les candidats à aller au dialogue pour préserver la paix et la sérénité dans le pays. En conférence de presse hier, les femmes dénoncent la campagne de diabolisation du chef de l'État à l'international. Elles comptent se dresser en bouclier pour le président Macky Sall. Marie-Thérèse Aïda Seck, qui fait partie, qui est membre du collectif que je propose d'écouter. La République de pacifier l'espace politique en appelant au pardon, à la paix civile et à la réconciliation nationale. Ce face-à-face avec les médias nationaux témoigne du sens élevé de l'État du présent, de chef de l'État du présent, ainsi que de sa posture républicaine qu'il souhaite partager en toute responsabilité avec ses compatriotes. Nous invitons solennellement toute la classe politique, la société civile, les syndicalistes, les chefs religieux et coutumiers à répondre favorablement à l'appel au dialogue et à la concertation pour des consensus forts. Depuis un moment, nous avons dans notre pays des personnes, des organisations, des lobbies qui n'ont qu'un seul objectif, travailler à saper les fondements de notre République et de notre État de droit. Le mouvement national des femmes de l'APR, Macky dans nos veines, dénonce avec la dernière énergie ces ennemis du Sénégal qui travaillent sans relâche pour enterrer ce projet de pardon, de paix et de réconciliation de tous les enfants de notre pays, comme l'a souhaité le chef de l'État. Et nous parlons tout à fait d'autre chose. La communauté mouride célèbre ce lundi le Magal de Darou Mourti. L'événement commémore les retrouvailles entre Serigne Touba Mbacké et son frère cadet Mame Thierno Birahim Ibra Fati. Après 7 ans d'exil pour ce Magal, la RTS nous a proposé un reportage que je vous propose de suivre. Mame Thierno Birahim Mbacké était le petit frère de Serigne Touba. Il était son bras droit, son homme de confiance, celui sur qui Cheikh Ahmadou Bamba a pu compter pour réussir son œuvre. À sa naissance, Serigne Touba l'a pris sous son aile. C'est comme s'il attendait son arrivée. Serigne Touba étudiait le Coran à la naissance de son jeune frère. C'est son père Mame Anta Sali qui lui dit qu'il serait son véritable bras droit. Voilà pourquoi il l'a couvé. Borom Darou, fils de Mame Fati Issa Diop, est né à Porokhane en 1865 pour certains, 1866 pour d'autres. Érudit de l'islam, il a débuté l'apprentissage du Coran chez Serigne Niang, mais c'est son illustre frère aîné qui lui a tout appris. Serigne Touba lui a enseigné le Saint-Coran. Après un bref passage chez Serigne Niang, il est retourné chez Serigne Touba, qui lui enseigna le Coran et toutes ses composantes. Décrit comme un homme généreux, humble, droit et rigoureux, il a dédié toute sa vie à Serigne Touba. Il l'a suivi partout. Il a tout fait pour lui. Il aimait Serigne Touba, qui lui rendait bien également. Serigne Touba a même fait un témoignage poignant sur le lien entre eux. Il lui faisait énormément confiance et lui confiait presque tout, y compris sa famille lorsqu'il était en exil.
L'une des grandes missions que lui confia le cheikh était de s'installer à Darou Mouhty, ce qu'il fit en 1912 malgré de nombreuses difficultés. Il y avait une épidémie de peste. Il est parti pour revenir à 3 reprises. Un de ses proches lui avait dit que peut-être qu'Allah n'a pas décidé que c'est ici qu'il devrait s'installer. Il lui répondit en disant que le ndigal qu'il a amené à Darou Mouhty n'est pas encore levé. Il resterait donc au péril de sa vie. Aujourd'hui, Darou Mouhty est une grande cité religieuse avec de nombreuses mosquées, daras et infrastructures grâce à Mame Thierno Birahim Mbacké sur Ndigal. Et merci à El Hadj Thierno Dramé pour ce reportage. Nous arrivons au terme de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en fidèle compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD et vous pouvez retrouver Malé Mboup à 11h pour le journal en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Thank you.